Dans un monde où les enjeux sociaux et environnementaux sont toujours plus pressants, les entreprises doivent se transformer. Comment les entreprises peuvent-elles à la fois respecter l'ensemble des législations sociales, environnementales qui s'imposent à elles et qui sont toujours plus nombreuses, mais comment peuvent-elles aussi et surtout jouer un rôle actif dans une transition vers un monde plus durable? À travers mes recherches, je m'intéresse à cette question et j'explore comment les entreprises peuvent intégrer les objectifs de développement durable dans leur stratégie et leur vision. Et je m'intéresse également à comment former les futurs leaders aux compétences nécessaires à la transition. Mes recherches s'articulent donc autour de 3 axes complémentaires. Le premier axe concerne la responsabilité sociétale de l'entreprise et son pendant négatif, l'irresponsabilité de l'entreprise. La Commission européenne définit la responsabilité sociétale de l'entreprise comme la contribution de l'entreprise au développement durable. Il s'agit pour l'entreprise de prendre la responsabilité des impacts qu'elle exerce sur la société et l'environnement. L'entreprise doit donc avoir développé un processus d'intégration des préoccupations sociales, environnementales, de droits de l'homme, de droits des consommateurs, les préoccupations éthiques également, dans sa stratégie commerciale de base et ses relations avec les parties prenantes. Ce processus doit d'ailleurs avoir été élaboré en collaboration avec les parties prenantes, consommateurs, travailleurs, fournisseurs, actionnaires, mais aussi la société civile, les organisations non gouvernementales, voire les générations futures. Dans mes recherches, je cherche donc à comprendre comment les entreprises peuvent intégrer ces préoccupations sociales et environnementales dans leur mission, dans leurs valeurs, mais aussi dans leurs pratiques au quotidien. Et comment elles peuvent répondre ainsi aux attentes des parties prenantes, quelles qu'elles soient. Alors, le deuxième axe de mes recherches concerne la communication des entreprises en matière de durabilité. Alors, notons d'ores et déjà que pour moi, la communication d'entreprise va bien au-delà de créer une image positive pour l'entreprise, ses produits, ses activités. Il s'agit réellement de sensibiliser les parties prenantes aux valeurs, aux meilleures pratiques et aux enjeux sociaux et environnementaux, tout en stimulant des comportements plus responsables. La communication peut agir comme un vrai levier pour stimuler des comportements plus positifs, pour renforcer l'engagement collectif, ainsi que pour créer une culture d'innovation et de responsabilité dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de celle-ci. Donc, à travers mes recherches, j'examine comment les entreprises communiquent sur la durabilité ou comment elles devraient communiquer sur la durabilité pour être à la fois crédibles et transparentes, sans tomber dans les pièges du greenwashing, c'est-à-dire sans se défausser, sans manipuler, sans mentir, sans exagérer ce qu'elles font en matière de durabilité. Utiliser des preuves tangibles, stimuler des témoignages à propos de l'entreprise, utiliser des labels fiables et crédibles, telles sont quelques pistes que j'explore dans mes recherches pour crédibiliser les communications des entreprises. Mais aujourd'hui, un nouveau phénomène fait son apparition. On l'appelle le greenwashing ou le silence écologique. Certaines entreprises actives en matière de durabilité restent discrètes sur leurs engagements en la matière de peur d'être la cible de critiques. Est-ce un problème? C'est également une question qu'on est en train d'examiner dans nos recherches. Mes recherches visent donc à trouver un juste milieu pour les entreprises entre discrétion et transparence, tout en maximisant les impacts positifs de leur communication et en minimisant les risques de critiques sur leur réputation. Alors on voit directement que ça peut servir aux entreprises comme boîte à outils pour communiquer de manière crédible, mais cela sert aussi aux consommateurs pour être capables de distinguer les vraies communications basées sur de véritables engagements en matière de durabilité des entreprises des faux semblants. Et cela permet également de soutenir les pouvoirs publics qui cherchent à mettre en place des standards de qualité des communications commerciales en matière de durabilité. Le troisième axe de mes recherches concerne la formation des leaders et futurs leaders aux enjeux de la durabilité. Alors, l'éducation au développement durable va bien plus loin que de développer des connaissances pour développer des compétences telles que la pensée systémique, la pensée critique, la littératie du futur, l'adaptabilité, la reconnexion au vivant ou encore la connaissance de soi. Mais comment former nos futurs leaders à ces compétences? Comment développer ces compétences chez nos futurs leaders? Il ne suffit pas d'informer, de donner des faits scientifiques, de donner des chiffres.
Il faut aller au-delà, il faut préparer nos futurs leaders à prendre des décisions éclairées et à passer à l'action pour contribuer au développement d'un monde plus durable. Dans ce cadre, nous analysons les dispositifs d'enseignement existants. Nous explorons les innovations pédagogiques. Nous les expérimentons avec nos étudiants en présentiel, mais aussi dans nos cours en ligne au travers de MOOC, de Massive Open Online Courses, qui peuvent également être suivis par des leaders en activité. L'objectif est clair. Il ne suffit pas seulement d'informer et de sensibiliser. Il faut réellement provoquer un changement de comportement, tant individuellement que collectivement, à la fois auprès de nos étudiants, mais aussi des leaders en activité. Ces 3 axes de recherche s'inscrivent dans une perspective plus large de transformation sociétale. Aujourd'hui, les nouvelles directives européennes comme la Corporate Sustainability Reporting Directive ou encore la Corporate Sustainability Due Diligence Directive forcent les entreprises à intégrer ces enjeux de durabilité dans leur stratégie de base. Face à ces nouvelles réglementations, les PME en particulier peuvent être dans des difficultés. Ont-elles les outils pour réagir face à ces nouvelles directives? Donc mes recherches servent aussi à aider notamment les plus petites entreprises à intégrer les enjeux de durabilité dans leur stratégie et leur gestion quotidienne, tout en prenant en compte le contexte difficile au niveau économique dans lequel elles se trouvent. Si ces sujets vous intéressent, si ces questions vous interpellent, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour échanger des idées, pour monter ensemble des projets de recherche ou aller chercher des financements. Je serai ravie de discuter avec vous de tous ces sujets. À travers mes recherches, je m'engage à transformer les défis sociaux et environnementaux en réelles sources d'innovation durable. Et je vous invite vraiment à entrer dans cette dynamique avec moi pour que nos entreprises contribuent à un avenir plus durable.